Depuis plus de 40 ans, partout au Canada, Parents Secours aide les enfants à mieux vivre en sécurité. Comment ça fonctionne? Je vais demander l'aide de mon ami Sergent Secours que voici. Salut mon copain! Hey! Ravi d'être là! Parce que la sécurité, c'est ma spécialité. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord être capable de reconnaître l'affiche fenêtre rouge et blanche de Parents Secours. En voici un exemple que mon amie Thérèse tient dans ses mains. Cette affiche montre que Thérèse est un parent secours et qu'elle peut te venir en aide quand son affiche est dans sa fenêtre. Dès que tu le pourras, repère tous les foyers refuges de ton quartier comme celui-ci. Faisons un petit test pour voir si tu as bien compris. Peux-tu repérer l'affiche fenêtre de Parents Secours dans cette image? Bravo! Vous êtes des champions! Dis-moi, Sergent Secours, on ne peut pas cogner à la porte d'un parent secours pour n'importe quoi, n'est-ce pas? Comment on fait pour savoir quand on peut cogner à une porte de foyer refuge et quand il ne faut pas le faire? Oui, tu as raison. Voyons ensemble les bonnes et les mauvaises raisons de cogner à la porte d'un foyer refuge. En fait, tu peux demander de l'aide si tu es agressé ou intimidé, quelqu'un te menace ou te fait du mal. Si tu as peur d'une personne, d'un animal ou si tu es blessé, si tu es malade ou perdu. Alors, oui, tu te diriges rapidement vers un foyer refuge Parents Secours. Maintenant, voyons les mauvaises raisons de cogner à la porte d'un foyer refuge. Manger ou boire ou utiliser les toilettes ne sont pas des besoins que tu peux combler en allant cogner à un foyer refuge. Je pense que je comprends bien maintenant. Je sais reconnaître l'affiche fenêtre et je sais quand je peux aller cogner et quand ce n'est pas vraiment nécessaire. Maintenant, Parents Secours, c'est aussi une tonne d'informations pour aider les gens à être en sécurité, spécialement les enfants et les aînés. Tu peux rester avec moi, Sergent Secours, et m'aider à donner des bons conseils de sécurité? Bien sûr! C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour agir en sécurité. En voici quelques-uns pour toi et tes amis. D'abord, cache ta clé sous tes vêtements pour ne pas indiquer que tu seras seul à la maison. N'écris pas ton nom de façon visible sur ton sac ou tes vêtements. Si quelqu'un t'appelle par ton nom, tu vas penser qu'elle te connaît, pas vrai? Ensuite, connais-tu le numéro de secours 911? Il est temps de l'apprendre par cœur. C'est vrai, tout le monde peut appeler les secours avec ce numéro. Mais quel est l'autre numéro que tu devrais connaître par cœur? Oui! Ton numéro de téléphone et aussi ton adresse. Je te conseille de marcher avec un ami ou en groupe. Suis toujours le même chemin connu de tes parents. Disons que tu reviens de l'école. Sur ton chemin, tu passes proche d'un parc. Il y a même des amis qui t'appellent pour jouer. Est-ce que tu arrêtes pour jouer ou tu continues ton chemin? Non, non, non! Tu ne dois pas t'arrêter pour jouer! Tu dois suivre ton chemin, comme entendu, avec tes parents. Ne joue jamais dans des coins sombres ou isolés, déboisés, des chantiers de construction et des terrains vacants. Tu es seul à la maison? N'ouvre pas si on sonne à la porte et ne réponds pas au téléphone si tu ne connais pas le nom ou le numéro de l'appelant. Maintenant, parlons des inconnus. C'est quoi un inconnu? C'est quelqu'un que toi ou tes parents ne connaissent pas. Un inconnu n'a pas toujours l'air méchant. En fait, c'est impossible à deviner. Tu savais ça, toi? Il ne faut pas parler,
s'approcher ou suivre un inconnu, même s'il a l'air gentil, même s'il t'offre des bonbons, même s'il te propose de flatter, nourrir ou chercher son animal, même s'il a une belle voiture. Choisis un mot de passe avec tes parents. Tes parents donneront le mot de passe à ta famille et à des personnes de confiance qu'ils détermineront avec toi. Bravo! Ton apprentissage va très bien. En plus des foyers refuges, il y a aussi d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Peux-tu deviner à qui appartiennent ces véhicules? On a pour commencer un camion de pompiers. Ensuite, une ambulance. Ensuite, un camion de la poste et aussi une voiture de police. Bien. Peux-tu me dire à qui appartiennent ces véhicules? Si on commence par le camion de pompiers, il appartient à un pompier. L'ambulance appartient à des ambulanciers. Le camion de la poste appartient à un facteur. Et finalement, la voiture de police appartient à la police. Bravo! Tu deviens un champion de la sécurité. Voyons voir si tu saurais reconnaître certains lieux qui sont sécuritaires pour toi. Le premier bâtiment représente un magasin. Le second est une station d'essence. Le troisième est une école. Et le dernier est un restaurant. Bravo! Avant de terminer, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu retiennes. Si tu n'es pas certain de savoir à quel moment tu peux demander de l'aide, écoute ta petite voix intérieure. Si tu te sens mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. N'hésite pas à demander de l'aide. C'est comme si tu avais un radar intérieur. Bravo! Tu as maintenant complété ta formation d'enfant sécure! Bravo, sergent secours, et bravo à vous. J'ai confiance, vous savez quoi faire.